Apigène, on était une des rares structures qui sur le microcosme politique agricole qui pouvait répondre à ce projet BPI. Et c'est quand même un projet, moi je l'ai dit et je le redis, il y a deux façons d'approcher cette société de l'élevage. Soit alors on choisit la solution de facilité, on dit qu'il ne faut plus d'élevage. Ça veut dire qu'il ne faut plus d'élevage en France, mais on importera quand même de la viande et qu'il y aura dégagé du méthane et tout ça. Et nous on se dit, on peut faire plus et on peut faire mieux. C'est ça notre ambition et c'est pour ça qu'on y met ses moyens. On n'a pas choisi de travailler sur quelques leviers, on est ambitieux, on a choisi de s'adresser à l'ensemble des leviers et de les voir de façon globale. Donc ça c'est un élément important, d'avoir une approche globale pour pouvoir apporter une solution en fait complète à l'éleveur qui combine en fonction de sa situation, quels sont les leviers à activer et dans quelle ampleur et comment ils se combinent. Donc les principaux leviers, en fait, les familles de leviers, c'est plutôt comme ça que je devrais les appeler. Il y en a 4 grands types. C'est d'abord les facteurs de production, la longévité des animaux, les périodes improductives, la fertilité, la santé. Ensuite, on a une famille autour des systèmes alimentaires. C'est pas la même chose selon les systèmes fourragers. Et puis ensuite arrivent ceux qu'on appelle les compléments nutritionnels ou additifs, qui peuvent être ajoutés à la ration et qui peuvent moduler dans une certaine ampleur. Ça va de 5 à 40% pour les plus efficaces ou puissants. Et puis un dernier levier, si je le mets dans le dernier, qui est d'ordre génétique direct. L'objectif qu'on s'est donné et qu'on pense atteignable, c'est une réduction d'environ 30% des émissions de méthane entérique sur un pas de temps de 10 ans. Et ça peut se faire que par la combinaison de ces leviers et avec même une substitution des leviers au fur et à mesure. Il ne s'agit pas d'être dépendant de certains leviers ponctuels, il s'agit aussi de travailler sur le long terme et le durable. Notre objectif sur le projet, il dure 4 ans. Ce n'est pas d'attendre la 4e année ou la 5e année d'avoir tout terminé pour déployer. C'est au contraire une stratégie au fil de l'eau, en associant les acteurs. Il y a un comité des porteurs d'enjeux, par exemple, pour s'approprier les résultats et que chacun, finalement, de façon libre, puisse y accéder. Et puis, chaque fois qu'on a une référence ou un outil qui est disponible, c'est de le déployer le plus rapidement possible. Il y a un enjeu de temps qui est tout à fait essentiel sur cette question du méthane. On va créer de la connaissance, beaucoup de références, quelques nouveaux modèles, etc., puis des valeurs en fait. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur les outils de conseil qui existent déjà pour les enrichir avec ces nouvelles références. Et ça, c'est un objectif pour atteindre la meilleure diffusion possible. Si on reconstruit un outil en parallèle des autres, eh bien ensuite, il y a le temps de pénétration, etc. C'est inefficace. Et en plus, l'élevage, il doit produire du lait, de la viande, avoir un équilibre économique. Donc il faut avoir cette approche globale. L'intégration dans les outils existants est essentielle. Principalement, en fait, notre support, ça va être Cap2ER, qu'on va enrichir avec le méthane entérique. Bien sûr, les outils de conseil en élevage, d'une manière générale, des différents réseaux, intégreront les références qu'on va produire. Et puis, la sélection génomique, en développant des nouveaux index et des nouveaux profils, des combinaisons d'index, pour pouvoir améliorer le cheptel de façon concomitante avec les autres caractères. Enfin, ce que la recherche a mis en évidence, c'est qu'il peut y avoir des axes de travail et d'amélioration qui sont tout à fait partagés avec l'économie et l'efficience de l'élevage. Et ça, c'est un axe majeur de travail pour nous, c'est de faire d'une pierre deux coups finalement, puisqu'on raisonne en dimension d'empreinte, donc la production est tout à fait essentielle. On n'est pas là pour avoir des élevages qui émettent moins de méthane, on est là pour avoir des élevages qui contribuent à la souveraineté alimentaire et qui, dans le même temps, réduisent leur empreinte environnementale. Donc c'est la combinaison des deux et il y a vraiment moyen d'agir dans le bon sens des deux côtés. Mais c'est forcément un effort et un travail et de la technique derrière.